briguant la magistrature suprême en 2010, Professeur Alpha Condé avait promis une ère nouvelle à la Guinée. Une ère certes dure au début, mais dont les doux fruits porteront à long terme et bénéficieront sans nul doute au pays tout entier. 10 ans après, la promesse politique est ténue. Sur le plan de la diplomatie, par exemple, le pays s'est remis dans le concert des nations, brisant totalement les liens de l'isolement. Le président Alpha Condé a compris très tôt que pour s'épanouir et atteindre des sommets plus élevés, la Guinée a besoin d'acteurs et de partenaires. Ainsi, il va à la conquête de nouveaux partenariats, avec pour seul but de redéfinir la carte de la coopération guinéenne. Il sait que son pays a de gros potentiels miniers, agricoles, touristiques et culturels. Le chef de l'État a hérité d'un pays sous perfusion, où tout était urgent. Un État électrique défaillant, une administration corrompue, un climat de méfiance entre gouvernants et gouvernés, une absence criarde d'infrastructures, pour ne citer que cela. Mais la plus grande urgence, c'était de remettre la République sur les rails, en renforçant sa diplomatie. Le PPTE était à portée. Aujourd'hui, les relations bilatérales avec tous les grands pays du monde sont denses et rythmées par de nombreuses rencontres. Des pays dont certains avaient plusieurs centaines de millions de dollars de dettes avec la Guinée ont fini par les annuler, avec la nouvelle donne qui s'annonce désormais prometteuse. Très souvent, quand on parle de la Guinée, on dit que c'est un scandale géologique, parce que nous avons le 2/3 des réserves mondiales de bauxite, nous avons le minerai de fer le plus riche au monde avec Simandou, mais la Guinée est d'abord un scandale agricole, parce que nous avons 6 millions d'hectares fertiles, tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest pleuvent leurs sources chez nous. Donc nous pouvons devenir facilement un pays exportateur. Malheureusement, nous sommes importateurs. Cela parce que notre agriculture souffre d'un certain nombre de maux. Premièrement, l'irrigation, parce que nous ne produisons qu'en période de pluie. Alors qu'avec l'irrigation, nous pouvons produire 2 fois par an, en janvier et en mai, et ensuite augmenter considérablement le rendement par hectare des paysans. Ce qui peut nous permettre rapidement non seulement d'être autosuffisants, mais d'être exportateurs. Sur le continent, la coopération sud-sud est intensifiée, notamment avec le Maroc, un royaume qui entretient avec la Guinée des relations d'une assiduité exemplaire. Conakry et Rabat ouvrent donc un nouveau chapitre dans leurs relations de coopération. Plusieurs domaines sont sollicités dans cette nouvelle coopération voulue par Professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI, notamment la santé, la formation, l'élevage et l'agriculture. Des secteurs clés qui ont permis aux chefs de l'État guinéen de faire des visites de terrain ici au Maroc pour mieux comprendre leur organisation, évolution et développement. Cela a permis entre autres au professeur Alpha Condé de s'inspirer du modèle de l'élevage et de l'agriculture du royaume chérifien, aujourd'hui en pleine mutation. De même, le président Alpha Condé ouvre de nouveaux axes de coopération avec de nombreux pays du continent à travers le projet de commission mixte initié par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, comme le Sénégal. À Dakar, le président de la République en visite officielle était en compagnie de plusieurs personnalités et hommes d'affaires du pays. La sécurité et les transports ont dominé cette rencontre entre professeur Alpha Condé et Macky Sall, histoire de renforcer davantage les liens d'amitié historiques, géographiques et culturels qui unissent les deux pays depuis belle lurette, à travers leurs pères des indépendances, Ahmed Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor. Conakry redevient une destination prisée par les hommes d'affaires, un pays où tout restait à faire et à refaire. La Guinée, terre d'investissement, reste le mot d'ordre des autorités publiques. Le pays a de quoi séduire avec son potentiel. 1/3 des réserves mondiales de bauxite, du fer, de l'or, des terres arables à perte de vue et une belle carte hydraulique. À Abidjan, pour une visite d'État, le président de la République de Guinée est accueilli par son frère et ami Alassane Ouattara dans une ambiance festive.
Cette visite a permis aux dirigeants ivoiriens et guinéens de bâtir une nouvelle relation de coopération entre Conakry et Abidjan. Après avoir fait remarquer que les échanges commerciaux entre les deux pays ne reflètent pas leur potentialité réelle, les présidents Prosper Alpha Condé et Alassane Ouattara ont indiqué avoir convenu de l'organisation des assises de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne à Abidjan en vue d'impulser la coopération bilatérale dans divers domaines. Une manière de renforcer davantage l'axe Conakry-Abidjan à l'image de Kigali. Le président de la République de Guinée, lors de sa visite officielle au Rwanda, a longuement échangé avec son homologue Paul Kagame sur plusieurs questions importantes de développement, notamment l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les transports et la formation. Les deux hommes d'État ont exprimé sans détour leur volonté à maintenir et à diversifier les relations de coopération entre leurs pays, la Guinée et le Rwanda, au profit surtout des deux peuples. Même dynamique de coopération engagée par le chef de l'État guinéen avec l'Éthiopie. En visite d'État dans ce pays de la Corne de l'Afrique, le président Alpha Condé et le Premier ministre Abiy Ahmed signent de nombreux accords de coopération entre les deux États. Les transports, la santé, la formation, l'agriculture sont entre autres visés dans ces traités de coopération entre Addis Abeba et Conakry. Plusieurs autres pays du continent ont été visités par le président Alpha Condé avec pour seul objectif de construire une nouvelle politique de coopération bâtie sur le respect mutuel. Les potentialités de la Guinée aux investisseurs pour leur montrer qu'il est temps maintenant d'investir en Guinée, que c'est le moment. C'est pourquoi donc, cette réunion est importante pour moi, la rencontre avec les hommes d'affaires, pour montrer les possibilités de développement et d'investissement actuellement. De l'autre côté de l'Atlantique, sur le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe, le président Alpha Condé est également allé à la conquête des pays amis en vue d'une coopération renforcée avec la Guinée. Des visites d'État et d'amitié ont été effectuées en France dans ce sens. Des accords de coopération dans les secteurs de la défense, de la santé, de la formation, de l'économie, de l'énergie, de la gestion des déchets ont été scellés entre Paris et Conakry, deux capitales désormais engagées dans la dynamique d'une coopération respectueuse et mutuellement bénéfique au profit des peuples français et guinéens. Dans ce même ordre d'idées, le président Alpha Condé arrive à la chancellerie fédérale de Berlin, où une autre page de coopération s'est également ouverte à la Guinée. L'Allemagne jouit aujourd'hui d'une très bonne réputation en Guinée, avec la volonté bien sûr affichée par Prosper Alpha Condé et Angela Merkel. De l'autre côté, la présidence de l'Union africaine, assumée surtout par Conakry en 2017, a beaucoup contribué à augmenter sa visibilité en Allemagne. Plusieurs accords de coopération ont été signés à cet effet entre cette première puissance du vieux continent et la Guinée, notamment l'énergie. Ce projet de 80 MW solaires, initié en accord avec mon gouvernement dans la zone fédérale de Bokeh, zone minière par excellence, contribuera fortement à l'amélioration des conditions de vie de cette population et créera un tissu économique dynamique pour les petites et moyennes entreprises de la région.
L'Union soviétique a été parmi les premiers soutiens de la jeune Guinée indépendante en 1958. 60 ans après, la Russie est de retour dans la coopération économique, sanitaire et militaire. Cela a été rendu possible grâce bien évidemment à la volonté affichée par les présidents, Professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine. Cette visite d'État du chef de l'État guinéen à Moscou en est une illustration parfaite de cette coopération renouvelée entre la Russie et la Guinée. Les deux dirigeants ont indiqué que depuis près de 50 ans, la Guinée et la Russie entretiennent des relations de coopération dans les secteurs de la santé, de la formation, des mines, des infrastructures et bien d'autres secteurs importants. Professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine ont en outre manifesté leur désir d'élargir la coopération entre Moscou et Conakry dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Des protocoles d'accord ont été signés à cet effet pour davantage renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et russes. Toujours en Europe pour bâtir des relations sérieuses entre la Guinée et ses partenaires, le chef de l'État est à Bruxelles. Le Premier ministre belge s'est dit très ému de voir le président Alpha Condé arriver en Belgique dans le but de renforcer l'axe Conakry-Bruxelles, avec à la clé plusieurs sujets, dont entre autres l'énergie, la santé, le commerce et l'agriculture. C'est dans cette trajectoire que le président Alpha Condé a rencontré les hommes d'affaires du Benelux, des pays de l'Union économique, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'agriculture, les travaux publics, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bref, tous les sujets ont été touchés au cours de cette rencontre. Ces investisseurs du Benelux ont tous manifesté leur désir au professeur Alpha Condé de venir très rapidement apporter leur contribution à l'édification de la Guinée avec le parfait assainissement du climat des affaires présenté aujourd'hui par Conakry. Une opération de séduction est lancée par le président de la République pour trouver des moyens financiers et techniques nécessaires au développement des secteurs prioritaires comme l'agriculture, les travaux publics, l'énergie, l'eau, la santé, pendant que de grandes réformes sont engagées pour restaurer l'autorité de l'État, intensifier la lutte contre la corruption et l'impunité, réformer l'armée, renforcer les acquis démocratiques et garantir les droits de l'homme. De grands chantiers qui s'accompagnent par une amélioration constante du climat des affaires. La Guinée est depuis plusieurs années dans une bonne dynamique d'amélioration du climat des affaires propulsée par la politique du président de la République. Des réformes d'envergure des systèmes judiciaires, sécuritaires, douaniers, financiers, économiques et sociaux ont été enregistrés, au point qu'en 2019, la Guinée se classe dans le top 3 des États les plus réformateurs d'Afrique de l'Ouest, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale. 156e sur 190, c'est le meilleur score du pays depuis les 15 dernières années. Les autorités sous la direction du professeur Alpha Condé se sont fixé le défi de faire une progression de plus de 50 places à l'horizon 2020. Nous avons des minéraux de fer le plus riche au monde à Simandou. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, mais nous avons aussi beaucoup d'autres ressources. Nous sommes en train de faire la géophysique, nous avons du cuivre, le platine, nous avons du rubis, le diamant, des émeraudes. Donc, c'est pourquoi on a appelé la Guinée un scandale géologique. Au point de vue agricole, nous avons 6 millions de terres fertiles, nous exportons seulement 20%. Et deuxièmement, nous avons relancé les cultures de rente, c'est-à-dire le café et le cacao. Par rapport à la Côte d'Ivoire, nous avons un avantage. La Côte d'Ivoire développe le café robusta. Nous faisons du café robusta en forêt, mais nous avons l'avantage que nous avons de foutage à long. Et aujourd'hui, le Rwanda et l'Éthiopie nous ont fourni des semences, nous pouvons faire du café arabica. En même temps, nous allons développer donc aussi le culture de sésame et beaucoup d'autres spéculations. Nous sommes en train de faire une zone économique à Kamsar. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, les bateaux qui transportent les minéraux sont des très gros bateaux de 200 000 à 300 000 tonnes. Donc il faut des ports en eau profonde. Donc ces bateaux, en partant, par exemple, les bateaux qui partent en Chine, en partant, ils partent pleins de bauxite. Au retour, ils reviennent vides. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire de Kamsar un hub
C'est-à-dire, si un conteneur qui va aller de Chine à Dakar, par exemple, coûte $1,000 ou à Abidjan $1,200, comme le bateau revient vide, ils peuvent amener le conteneur à $100 à Conakry, on transporte pour Dakar, Abidjan ou au Nigeria. L'envolée diplomatique du président de la République se poursuit toujours dans le monde. Cette fois-ci, Professeur Alpha Condé est sur le plus vaste continent et le plus peuplé du monde, l'Asie. C'est l'empire du mulier qui ouvre ses portes au président de la République. Le 4 octobre 1959, malgré les pressions occidentales, la Guinée est devenue le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des liens diplomatiques avec la Chine de Mao Tse-tung, contribuant ainsi à l'inauguration de la diplomatie chinoise à l'égard de l'Afrique. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Guinée et la Chine se sont toujours traitées dans le respect et la confiance mutuelle, si bien que leurs relations bilatérales ont maintenu un développement sain et stable. Aujourd'hui, sous la direction des présidents Professeur Alpha Condé et Xi Jinping, des relations élevées même au niveau stratégique et qui ont permis la conclusion d'un accord cadre de financement des projets infrastructurels en Guinée à hauteur de $20 milliards, ce qui témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République populaire de Chine avec la Guinée. Juste à côté de la Chine se trouve le Japon, un pays jamais visité par un président guinéen. Professeur Alpha Condé rentre donc dans l'histoire avec cette visite de travail et d'amitié dans ce pays d'Asie, troisième puissance économique mondiale derrière la Chine et les États-Unis d'Amérique. L'agriculture, la pêche, la santé et la construction d'infrastructures étaient au menu de ces discussions entre le président Alpha Condé et le premier ministre Shinzo Abe. Cette signature d'un accord de coopération sur le plan économique et social, mais aussi l'ouverture d'un bureau de la JICA, agence japonaise de coopération internationale à Conakry, témoigne du renforcement des liens de coopération entre la Guinée et le pays du soleil levant. Les deux dirigeants comptent donc travailler dans ce sens pour approfondir ces relations afin qu'elles soient plus visibles dans divers domaines, en particulier l'agriculture, la pêche, l'éducation, la santé et l'approvisionnement en eau potable. Dans plusieurs autres pays de ce grand continent, le président de la République a effectué des visites officielles. De la Corée du Sud, en passant par le Cambodge, la Thaïlande, jusqu'en Indonésie, le président Alpha Condé a noué de solides relations de coopération, comme pour dire tout simplement que la Guinée de la Troisième République s'est totalement ouverte au monde. Le retour de la Guinée comme annoncé par le chef de l'État se concrétise. C'est le résultat d'une offensive de charme qui marque le grand retour de la Guinée dans le concert des nations. Au Moyen-Orient, le président de la République soigne considérablement l'image de son pays, la Guinée. Notre retard, qui est très grand, nous allons en faire une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique. Et avec l'économie numérique, nous pouvons faire des pas de géant et rattraper le retard que nous avons aujourd'hui. Nous souhaitons avoir une nouvelle page de coopération. Jusqu'à présent, c'est des dons et l'aide. Mais ce que nous souhaitons réellement, c'est une coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire des investissements dans le cadre préconcessionnel, mais surtout la venue du secteur privé. Parce que le gouvernement ne peut pas développer le pays économiquement. Le gouvernement peut poser les bases d'un développement, mais c'est le secteur privé qui peut réellement être le moteur de développement d'un pays.
Hello, my son. How are you? Fine. Easy. En première ligne de cette relation, l'Arabie Saoudite, un royaume qui entretient avec la Guinée d'excellentes relations de coopération. Avec l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé, ces relations se sont intensifiées davantage. Aujourd'hui, Riyad et Conakry travaillent en synergie dans plusieurs secteurs de développement socio-économique comme les transports, l'agriculture, la sécurité et la santé. Les autorités saoudiennes, très satisfaites de cet élan de coopération renouvelé entre Conakry et Riyad, ont ouvert la porte de la Kaaba au professeur Alpha Condé et à sa délégation. Une occasion pour le chef de l'État guinéen de formuler des prières et bénédictions afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, l'accompagne dans sa noble mission de développement de la Guinée au profit de l'ensemble des Guinéens. Pour prier pour la paix en Guinée et pour la solidarité des Guinéens. Nous voulons que les Guinéens vivent en paix parce que nous sommes des frères. C'est pourquoi je suis venu pour la Oumra. Que Dieu fasse que les Guinéens se donnent la main, que les Guinéens se considèrent comme les frères et que tout se passe bien. Que Dieu nous aide à amener le pays le plus loin possible pour le bonheur des jeunes, des femmes et tous les pauvres. Avec la Turquie, la Guinée renforce son partenariat. Ces relations s'expliquent surtout par la proximité entre les présidents Condé et Erdogan. La Turquie devient alors un partenaire privilégié de la Guinée. Selam. Dur. Marhaba asker. Des visites d'État et visites officielles ont été effectuées à Ankara, tout comme à Istanbul, par le président Alpha Condé dans ce sens, avec pour objectif de rebâtir de nouvelles pistes de coopération entre la Guinée et la Turquie. Aujourd'hui, ces relations sont fortes et exemplaires dans presque tous les domaines de la vie socio-économique. Un autre exemple de relations solides avec la Guinée, toujours au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis. Ces multiples visites officielles du chef de l'État dans ce riche pays du Moyen-Orient s'inscrivent dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération existantes entre Conakry et Abu Dhabi, et plus particulièrement pour renforcer les liens économiques et commerciaux en vue d'attirer les investissements émiratis en Guinée. Des accords stratégiques de coopération entre les Émirats arabes unis et la Guinée ont été signés dans les domaines des transports, de l'agriculture, de la coopération technique, de l'environnement et des mines. Une volonté affichée par le président Alpha Condé qui ouvre désormais les portes de la Guinée à tous les pays du monde pour sceller de véritables relations d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques. Aux États-Unis d'Amérique, c'est une opération de fascination que lance le président Alpha Condé, infatigable pour la cause de la Guinée, en visite officielle. Au menu, le renforcement des relations économiques et commerciales entre Conakry et Washington. Sur invitation du gouvernement du pays de l'oncle Sam, professeur Alpha Condé a un objectif bien clair. Il s'agit en un mot d'attirer les investisseurs de la première puissance économique mondiale en Guinée.
à Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie, tout comme à Houston, au Texas, en passant par Boston jusqu'à New York, Professeur Alpha Condé a rencontré les investisseurs américains et discuté avec eux sur les opportunités d'investissement en Guinée. Tous ont manifesté leur désir au chef de l'État de venir s'implanter en Guinée, que ce soit dans les domaines de la santé, des mines, de l'agrobusiness, du transport et de l'énergie. À Washington, le chef de l'État s'est rendu au Capitole pour discuter également avec les élus démocrates et républicains de plusieurs questions importantes dans le but d'attirer les investissements américains en Guinée. Ces personnalités ont exprimé au président de la République, ici au Capitole, leur engagement à raffermir les relations historiques d'amitié et de coopération existantes entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Ces élus démocrates et républicains n'ont pas manqué de témoigner au professeur Alpha Condé de leur volonté à encourager les hommes d'affaires américains à venir investir massivement en Guinée dans tous les secteurs de développement socio-économique pour soutenir les nombreux projets de développement engagés par le gouvernement guinéen. Professeur Alpha Condé s'est fortement réjoui de ce soutien qu'a exprimé les élus démocrates et républicains en faveur du développement socio-économique de la Guinée, dans le but surtout de répondre favorablement aux nombreuses aspirations de la population. Au département d'État, le président Alpha Condé est en compagnie d'une importante délégation. Ici, le chef de l'État guinéen a présidé la signature d'un important accord de coopération entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique dans le domaine du transport aérien. Tout cela a été rendu possible grâce notamment à la volonté affichée par les présidents, professeur Alpha Condé et Donald Trump. En Afrique et dans le monde, professeur Alpha Condé vend les atouts d'un pays en construction et soigne ses relations avec toutes les instances de prise de décisions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation de la coopération islamique, la CEDEAO ou encore l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Au sein de toutes ces institutions et organisations, la Guinée avait perdu toute sa crédibilité. Et pour cause, le pays ne s'acquittait plus de ses contributions et les dettes s'accumulaient. Conakry n'avait plus la parole lors des grands rendez-vous du monde. Mais le président Alpha Condé s'est fixé tout d'abord comme objectif de faire revenir la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale, en commençant par payer tous les arriérés dans les institutions et organisations internationales. Au cours de la 21e conférence des partis tenue à Paris en 2015, le chef de l'État est désigné par ses pairs du continent pour assurer la coordination de l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables, une vision qui résulte d'un effort transformationnel initié et mené par l'Afrique. L'idée est d'accélérer et d'intensifier l'exploitation de l'énorme potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable. L'AREI vise à atteindre au moins 10 gigawatts de capacité de production d'énergie renouvelable et additionnelle tournée vers les populations d'ici à 2020. Un accès universel à l'énergie par l'ajout d'au moins 300 gigawatts d'ici à 2030. Par le biais de cette institution dirigée par le président Alpha Condé, les pays africains prennent ainsi le devant et indiquent le cap pour le futur. L'Afrique est prête à devenir le premier continent producteur à grande échelle des énergies renouvelables. L'AREI a été conçue avec pour objectif majeur de considérer le double défi qui représente l'abondance de l'accès à l'énergie et l'atténuation des changements climatiques. Elle vise la transformation du système énergétique de l'Afrique et l'accélération du développement des technologies utilisant des énergies renouvelables ainsi que l'élargissement de leur succès. L'AREI est une initiative africaine pilotée par les Africains. Cela est extrêmement important. Les objectifs du chiffre définissent le lancement de l'initiative étaient pour la phase 1 2010-2020, réalisation de 10 gigawatts et 300 gigawatts pour la phase en 2030. Mais j'avoue que peu de chefs d'État y croyaient.
Oui, Alpha, tu sais, c'est toujours les mêmes promesses, bon, on ne voit pas le résultat. Mais il me plaît de vous annoncer que l'objectif de 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a été presque atteint avant, puisque nous étions à 9,78. Donc, il reste très peu. Et l'année 2019 n'est pas encore finie. Et si nous incorporons les résultats de l'Afrique centrale qui viennent de finir au Caire, je remercie nos frères égyptiens qui ont accepté d'abriter cette réunion, nous allons atteindre les 10 gigawatts un an avant. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'atteinte des 10 gigawatts avec un an d'avance, c'est une réussite pour le continent, mais n'est pas une fin en soi. L'objectif de 300 gigawatts pour la phase de l'EDI nous oblige à adopter une approche plus stratégique et intégrée, mettant l'accent sur la transformation de tout le système énergétique africain à travers une implication de toutes les parties prenantes dans un cadre de mise en œuvre transparent. Ainsi, l'atteinte des 300 gigawatts de capacité en énergie renouvelable nécessite plus de 50 milliards de dollars d'investissement annuel pour le financement des infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie. Il ne s'agit pas seulement de transporter, de produire, il faut transporter et distribuer. Au sommet du G8 à Deauville, en France, professeur Alpha Condé a mis les grandes puissances occidentales en garde contre une intervention militaire en Libye qui pourrait avoir deux conséquences, la somalisation de la Libye et la prolifération des armes dans le Sahel. Aujourd'hui, l'histoire a donné raison au président Alpha Condé avec ses mouvements terroristes de plus en plus grandissants sur le continent, surtout en Afrique de l'Ouest. Sur le continent et dans les débats au sein de l'Union africaine, le chef de l'État guinéen s'est pleinement investi pour le retour du Royaume du Maroc au sein de sa famille biologique, l'Union africaine. Notre histoire est longue. N'oubliez pas que le groupe de Casablanca, c'était Mohamed V, Sékou Touré, Nasser, Modibo Keïta, Nkrumah, et c'est eux qui ont réellement impulsé la libération de l'Afrique. Le roi Mohamed V a beaucoup contribué à la libération, de la lutte contre l'apartheid, mais aussi à la libération des peuples des anciennes colonies portugaises. Et aussi, le groupe de Casablanca a été la base de la création de l'EUA. C'est pourquoi pour nous, nous ne concevons pas que l'Union africaine existe sans le Maroc. C'est pourquoi il est important pour nous que le Maroc retrouve sa place dans l'Union africaine. Et je pense que nous allons tous œuvrer dans ce sens-là. Nous avons la chance d'avoir de bons rapports avec un certain nombre de pays du fait de notre passé de militants, des pays qui ont eu à mener la guerre de libération. Nous pouvons dialoguer parce qu'ils savent que nous sommes indépendants et que nous pouvons parler franchement. Donc il faut qu'on débatte franchement pour que le Maroc retrouve sa place dans l'Union africaine et nous allons œuvrer dans ce sens-là. Exploit que professeur Alpha Condé a réussi à réaliser à la satisfaction des dirigeants du continent. Toutes ces actions menées avec courage, expérience et promptitude ont amené sans détour l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à élire à l'unanimité le président guinéen à la tête de l'organisation continentale. Organisation que professeur Alpha Condé a dirigée pendant un an avec surtout l'officialisation du retour du royaume chérifiant en son sein. Beaucoup d'oiseaux de mauvais augure pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les chefs d'État africains ont compris qu'aujourd'hui, avec le danger du terrorisme, l'immigration clandestine, l'accès au développement, l'énergie, la lutte contre le climat, nous ne pouvons pas nous diviser sur un seul problème. On peut avoir des divergences, mais ce qui nous unit est plus important. La preuve, le Maroc est rentré par consensus et l'Union africaine est ressortie plus forte qu'avant. Des réformes courageuses sont engagées pour amener l'organisation à non seulement être indépendante, mais également être respectée. Le président Alpha Condé engage l'institution au renouvellement du leadership de la Commission de l'Union et la poursuite des réformes financières et institutionnelles. Le chef de l'État a pris de nombreuses initiatives qui font aujourd'hui que l'Union africaine parle désormais
d'une seule voix dans la gestion des grands dossiers internationaux. Et cela a permis à l'Afrique d'obtenir, entre autres, le poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, récemment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. À cela s'ajoute bien évidemment l'excellente initiative du professeur Alpha Condé concernant la désignation des chefs d'État champions responsables de la gestion des dossiers de préoccupations continentales comme la politique, l'immigration, le terrorisme ou encore le commerce intra-africain. Nous avons constaté aussi que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. Ça a été le cas, mon cher ami, pour l'énergie. C'est pourquoi nous avons généralisé en nommant des champions. Sa Majesté le roi Mohamed VI sera le seul qui parlera au nom de l'Afrique en ce qui concerne l'immigration. On aura un seul interlocuteur et l'Afrique sera écoutée. Il en est de même, par exemple, pour l'Algérie en ce qui concerne le terrorisme. Le président Issoufou du Niger en ce qui concerne le libre-échange. Comment voulez-vous que l'Afrique se développe lorsque nous avons des barrières douanières qui ne permettent pas au commerce de se développer? Seul le développement du commerce intra-africain peut nous permettre de nous libérer. Ensuite, le président Alassane Ouattara du Côte d'Ivoire a changé de programme 2063. Et en ce qui concerne le président Idriss Déby, c'est lui qui est chargé de l'application de notre dernier mot d'ordre, qui est d'investir dans la jeunesse. Donc je tiens à vous dire au haut et fort que l'Afrique est mûre. Nous ne voulons plus d'ingérence. Ce sont les ingérences qui nous ont amené tous les problèmes. Sur le plan financier, par exemple, sous la direction du professeur Alpha Condé, il a été demandé à l'ensemble des États de l'Union africaine d'appliquer le prélèvement de 0,2% sur les importations admissibles pour financer l'organisation panafricaine. Le prélèvement de cette taxe permettrait de financer l'Union africaine à hauteur de près de 990 millions d'euros, ce qui rendra l'Union africaine plus autonome de ses partenaires occidentaux qui financent ses projets à plus de 80%. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Mais cela est en train de changer. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations à financer. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez mon frère Dessina pour qu'il puisse davantage financer. À Abidjan, au cours du 5e sommet Union africaine-Union européenne, axé sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable », le président en exercice de l'Union africaine a centré sa communication sur le renforcement des relations de coopération entre l'Afrique et l'Europe. Relations basées sur le respect mutuel sans ingérence dans les affaires internes des pays africains. Au cours de ces assises, une déclaration commune a été adoptée entre les dirigeants des deux continents dans 4 domaines stratégiques: perspectives économiques pour les jeunes, paix et sécurité, mobilité, migration, coopération sur la gouvernance. L'Afrique est le continent le plus pollué alors que c'est le moins pollueur. Or, cela entraîne la raréfaction des richesses, donc la pauvreté, donc l'immigration et le terrorisme. C'est pourquoi nos partenaires sont d'accord avec nous que l'Afrique ne doit plus être un pays pourvoyeur de matières premières et marcher pour les produits finis. L'Afrique, comme a dit le président de la BAD, doit maîtriser l'énergie, avoir les infrastructures routières et ferroviaires, maîtriser les nouvelles technologies de la santé afin de pouvoir transformer ces matières premières sur place et de donner du travail à ces jeunes. Mais en attendant qu'on résolve ce problème qu'est le développement, il faut qu'on trouve des solutions immédiates pour trouver du travail pour nos jeunes et les encourager à ne plus émigrer. Cette politique a permis aujourd'hui à l'Union africaine de recentrer son action et de renforcer sa position sur les grands enjeux internationaux. Ces 12 mois de présidence du chef de l'État guinéen ont permis à l'institution de se renforcer
et de se repositionner pour la cause réelle du continent. Toutes ces actions diplomatiques sans relâche, menées partout avec diligence par le président Alpha Condé, ont permis à la Guinée de se voir attribuer la construction du siège de CADM, Centre africain pour le développement minier, à l'occasion des assises du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, en juillet 2018. Comme pour dire tout simplement que la Guinée est l'un des membres incontournables de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Cette démarche vient aussi saluer le leadership exemplaire montré par le président Alpha Condé à travers sa participation active à tous les grands rendez-vous concernant les problèmes qui minent le continent. Désormais, le tricolore guinéen se laisse bercer partout avec fierté et occupe une belle place dans les discussions et échanges autour de toutes les tables de négociation, chose que l'on ne voyait plus et que l'on n'entendait plus bien avant l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, qui avait trouvé une économie exsangue. Le pays était plongé dans une dette énorme et classé même parmi les PPTE, pays pauvres très endettés. À ce niveau, le président Alpha Condé s'est lancé le défi d'extirper la Guinée de ses statuts, en obtenant très rapidement le point d'achèvement des PPTE. Les exigences des institutions du Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international vis-à-vis de la Guinée sont sans appel. Il fallait passer de moins 12% du déficit budgétaire à moins 2%. Ce défi qui n'a jamais été réalisé en Guinée. Après plusieurs décennies de courses ponctuées d'échecs, Alpha Condé l'a relevé en l'espace de 2 années seulement. Le FMI et l'Association internationale de développement annoncent ainsi un allègement de 2,1 milliards de dollars de dette pour la Guinée, ce qui représente une réduction de 66% de son service de la dette extérieure future sur une période de 40 ans. Des réformes courageuses sont engagées et les résultats sont immédiats. Entre 2010 et 2017, le pays connaît une croissance moyenne de 4%. L'inflation passe de 20,8% à 9,6%. La dette publique également chute de 67,7% à 16,9% du produit intérieur brut. D'autres chiffres viennent expliquer cette performance. Le déficit public, qui s'élevait à moins 14,4% en 2010, est ramené à moins 3,7% en 2017. Une batterie de réformes qui a permis à la Guinée de se redresser économiquement et de se poser en partenaire fiable et crédible aux yeux des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La BAD, Banque africaine de développement, qui avait fermé son bureau pays depuis 1992 en Guinée à cause de la mauvaise gestion, revoit sa décision. Le président de la République a fait entendre sa voix à travers des tractations pour le retour de cette institution bancaire à Conakry. Un retour rendu possible grâce à la vision du président de la République qui en a profité pour renouveler et renforcer les liens de coopération entre les deux parties. Aujourd'hui, un climat de confiance mutuelle règne et plusieurs projets sont financés en Guinée par cette institution bancaire africaine. Récemment, un nouvel accord de prêt pour un montant de 3,2 millions de dollars pour 3 nouveaux projets dans la numérisation, les énergies vertes et l'appui à la compétitivité de la chaîne de valeur du miel a été signé entre le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement, ce qui renforce le portefeuille actif de projets financés par la BAD dans le pays pour le porter à un montant d'engagement de quelques 556 millions de dollars. Toutes choses qui ont permis à la Guinée, sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé, de nouer des accords de coopération stratégique avec de nombreux pays dans le monde, à l'image de la Chine, de la Russie, du Japon, des Émirats arabes unis et de la France. À Paris, la capitale française, le clou du spectacle se prépare. Plusieurs partenaires techniques et financiers se mobilisent à l'occasion des assises guinéennes sur le PN2S, Plan national de développement économique et social. Plus de 21 milliards de dollars sont annoncés pour soutenir ce programme sur la période 2016-2020.
2020. C'est la première fois que des partenaires techniques et financiers se prononcent unanimement en faveur d'un pays africain pour une telle enveloppe. La moisson est bonne et dépasse largement les attentes du gouvernement guinéen. Je suis confiant que le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PNDS et de suivi de la mobilisation des ressources extérieures, dont les PTF font partie, permettra d'améliorer la gouvernance et d'atteindre l'objectif de développement que le gouvernement s'est assigné. Mesdames, Messieurs, distingués participants, je suis heureux de vous informer que les annonces de contributions recueillies auprès des partenaires bilatéraux multilatéraux du secteur privé ont totalisé environ 21 milliards de dollars américains, dépassant ainsi largement les attentes du gouvernement. Panafricaniste convaincu, et cela depuis les années gold de la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, le chef de l'État se présente en véritable négociateur dans la crise électorale en Gambie, évitant ainsi à ce pays frère et ami de sombrer dans un conflit armé. Après 24 heures d'intenses discussions, Yaya Jammeh accepte finalement les propositions faites par professeur Alpha Condé, qui consistaient non seulement à céder le pouvoir à Adama Barrow, mais également à quitter la capitale Banjul pour la Guinée équatoriale. Le chef de l'État guinéen met ainsi fin à 1 mois et demi de crise, de négociations et de tractations menées sans succès par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Concernant les crises politiques en Guinée-Bissau et au Togo, le président de la République de Guinée était également au cœur des négociations pour des solutions concertées. Jour après jour, professeur Alpha Condé multiplie des rencontres à Bissau, à Lomé et à Conakry avec les différents acteurs politiques de ces deux pays importants pour la sous-région. L'objectif étant de trouver des solutions consensuelles pour maintenir la paix et la stabilité dans ces pays tout en renforçant l'intégration sous-régionale. Des efforts inlassables et salutaires qui montrent clairement le retour incontournable de la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale. Le retour effectif de la Guinée sur la scène internationale n'est plus à démontrer. Professeur Alpha Condé a fait de cette politique de combat son cheval de bataille. Aujourd'hui, le pays est activement engagé dans la sous-région sous la clairvoyance du chef de l'État concernant la gestion des conflits sur le continent. C'est le cas notamment au Mali, où pour la première fois et grâce aux nombreuses réformes menées avec diligence dans le secteur de la défense et de la sécurité, qui a incontestablement porté ses fruits, la Guinée déploie un bataillon de 850 hommes au sein de la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour la sécurisation du Mali. Un contingent renouvelable chaque année. Ces vaillants soldats de la compagnie dénommée Gangan sont positionnés à Kidal, épicentre du combat au Mali. Après donc plusieurs années d'absence sur la scène internationale, dans le cadre du maintien de la paix, l'armée guinéenne fait désormais son retour. Un retour en couleur marqué par la volonté du président Alpha Condé à redorer le blason de ses forces armées qui ont fait jadis leur preuve dans les mouvements de libération des pays africains encore sous le joug colonial comme la Guinée-Bissau et l'Angola. Cette présence massive des chefs d'État et de délégation à Conakry pour fêter en apothéose les 60 ans de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale et internationale est la parfaite illustration de ce retour réel de la Guinée dans le concert des nations. Jamais le pays n'avait connu autant de délégations étrangères comme celle-ci depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Une fierté nationale exprimée surtout par le leadership du président Alpha Condé avec son slogan « Guinée is back », devenu aujourd'hui une réalité. Cette réalité s'est surtout traduite par un véritable ballet diplomatique engagé sans précédent par le président Alpha Condé, qui a su réintroduire la voix de la Guinée au sein de tous les organismes internationaux. La Guinée, qui était donc à la conquête du monde, avec en première ligne le président Alpha Condé, accumule désormais de nombreux résultats. La capitale Conakry
retrouve son souffle d'antan et enregistre chaque jour la présence de plusieurs chefs d'État et des personnalités du monde pour des visites d'État, de travail et d'amitié. En pleine crise sanitaire marquée par la maladie à virus Ebola, François Hollande, président de la République française, effectue une visite d'État à Conakry avec pour objectif d'apporter le soutien financier et technique de Paris au gouvernement guinéen dans la lutte engagée contre la maladie à virus Ebola. Dans les rues de Conakry, un accueil chaleureux est aussi réservé à une autre personnalité, mais cette fois-ci du continent africain, le roi Mohamed VI. C'est le début d'une nouvelle relation bâtie sur le respect mutuel entre Rabat et Conakry qui s'annonce dès lors. Plusieurs accords de coopération entre le royaume chérifiant et la Guinée ont été scellés, notamment l'agriculture, l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est une volonté affichée des deux dirigeants pour faire en sorte que l'axe Conakry-Rabat soit un véritable modèle de développement réussi. Avec la Turquie, la Guinée entretient de nos jours de solides relations d'amitié et de coopération. Lors de sa visite d'État à Conakry, le président Recep Tayyip Erdogan a manifesté au professeur Alpha Condé son désir d'imprimer une nouvelle dynamique à la coopération entre Ankara et Conakry. 9 accords de coopération embrassant les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la santé, de la formation, des transports et de la sécurité ont été signés au terme de cette visite d'État du président turc en Guinée. Et c'est dans cette dynamique de coopération que les dirigeants du monde continuent jour après jour de rallier la capitale Conakry, à l'image du président de la République de l'Inde. Ramnath Kovind veut que son pays investisse en Guinée, notamment dans les domaines de la médecine traditionnelle, de l'homéopathie, des énergies renouvelables et des télécommunications. Ces 3 secteurs clés ont été au centre des préoccupations et des discussions entre les dirigeants indiens et guinéens, sans oublier le protocole d'entente sur l'enseignement supérieur et la médecine à distance. Toutes ces signatures sont intervenues au cours de ce tête-à-tête entre professeur Alpha Condé et Ramnath Kovind, élargi aux 2 délégations. C'est dans la même trajectoire que le président de la République a reçu l'émir du Qatar à Conakry pour une visite de travail et d'amitié. Visite au terme de laquelle les délégations guinéennes et qataries ont signé des accords et des protocoles d'entente sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Doha. Les discussions entre professeur Alpha Condé et Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani ont porté essentiellement sur les moyens de consolider et de développer la coopération entre les 2 pays, en particulier dans les domaines de l'énergie, de l'économie, de l'investissement et de la sécurité alimentaire. L'Afrique du Sud n'est pas aussi restée à l'écart de cette nouvelle coopération que le président Alpha Condé veut bien imprimer avec tous les pays du monde. D'où la présence du président Cyril Ramaphosa à Conakry pour une visite de travail de 48 heures. Visite au cours de laquelle le président Alpha Condé et son hôte ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération entre Conakry et Pretoria dans les domaines comme les mines, le commerce, la formation et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La Guinée est donc de retour, un retour marqué aussi par l'arrivée de plusieurs ambassadeurs. Des pays qui avaient fermé leurs ambassades à Conakry ont décidé de les rouvrir. Ceux qui n'avaient jamais d'ambassade en Guinée ont ouvert leurs ambassades, s'engageant ainsi dans la nouvelle politique d'ouverture engagée par le président de la République, professeur Alpha Condé. Tous ces diplomates ont présenté leur lettre de créance au professeur Alpha Condé, lettre qui les accrédite désormais auprès du gouvernement guinéen comme représentants de leur pays. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont venus à Conakry pour sceller davantage des liens d'amitié et de coopération entre leur pays et la Guinée dans maints domaines de la vie socio-économique. Tous ces mouvements des personnalités du monde à Conakry témoignent du réel retour de la Guinée dans le concert des nations, sans oublier bien sûr la tenue dans la capitale guinéenne de plusieurs conférences africaines et sous-régionales comme la Manuriva Union, l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables et la conférence diplomatique. Une réunion
premier du genre sur le sol guinéen avec pour thème la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée. La conférence visait à réorienter l'appareil diplomatique guinéen vers les ambitions de développement du pays, conformément à la vision du président de la République et aux orientations du gouvernement. Plusieurs aspects ont été passés au peigne fin par les panélistes, marqués par une convergence de vues sur l'ensemble des problèmes qui se posent aux ambassadeurs. Une démarche qui s'inscrit dans l'optique des instructions données par le président de la République qui découle de la vision pour la Guinée 2040, voulant que la diplomatie guinéenne soit désormais orientée vers la défense des intérêts économiques du pays à travers le monde. Ce sont des signes tangibles qui montrent à suffisance la place de la Guinée, non seulement en Afrique, mais également dans le monde. Ces balais diplomatiques engagés çà et là par le président Alpha Condé a incontestablement porté ses fruits aujourd'hui, car la Guinée, l'une des nations pionnières des indépendances africaines, a retrouvé sans embâche son image d'antan. Aussi, le pays est courtisé par tous les hommes d'affaires du monde qui ne cessent de rallier la capitale Conakry pour venir apporter leur contribution à la construction d'une nation émergente et prospère qu'ambitionne tant le président de la République, Professeur Alpha Condé.